Lucas? Très bien, super. Donc ce soir, je vais faire la troisième partie de cette série de messages, le rejet et l'acceptation. Donc le premier message, on a vu ensemble les définitions, quelques définitions en ce qui concerne le rejet, que la signification la plus simple du rejet est le déni, mais il peut avoir des sens plus larges comme le désamour ou le mépris. On a parlé ensemble de Gédéon. Bon, je ne vais pas tout refaire, hein. On a parlé de Gédéon, de Joseph, on a parlé de Jésus aussi qui a vécu le rejet. La deuxième partie, nous avons vu ensemble que le rejet, eh bien, c'est un esprit blessé, hein. Donc, on a vu que dans le texte que nous avons lu dans Ésaïe 54, à partir du verset 6, où il est dit « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu, quelques instants, je t'avais abandonné. » Que le rejet, c'est aussi un abandon, c'est avoir vécu l'abandon, c'est être blessé intérieurement, profondément. Amen. Et puis, on a vu aussi tranquillement le proverbe 18, verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Que vivre le rejet, c'est vivre dans un esprit ou dans un abattement. Donc certaines expériences de la vie sont tellement douloureuses que l'esprit refuse d'y penser et essaie de les ignorer. Cependant, la blessure est là, plus profonde que la raison, plus profonde que l'intelligence, plus profonde que la mémoire. Elle est dans l'esprit. Donc, je ne vais pas redire encore tout ce qu'on a pu voir ensemble. Juste encore peut-être un dernier point en ce qui concerne ce qu'on a vu la dernière fois. De fait, les personnes hypersensibles sont plus susceptibles de ressentir de la douleur émotionnelle, notamment si elles présentent des troubles psychiques ou autistiques. Ça va? Non, mais regardez pas votre voisin comme ça. Ok. Troisièmement, on a vu aussi que quelques racines du rejet. On a vu que, eh bien, un esprit de rejet peut rentrer à la naissance, avant même la naissance, lors d'un abandon, lorsque une personne vit un choc particulier où la maman ne veut pas accepter son enfant dans son sein. Eh bien, un esprit de rejet peut rentrer si la femme a fait des tentatives d'avortement. On a vu toutes sortes de choses comme cela. On a vu que, eh bien, les portes peuvent s'ouvrir avant même que l'enfant soit né et vive dans le rejet. Mais on a vu aussi que Dieu est un amour spécial pour les enfants. Dans le psaume 27, verset 10, il est dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Quelle grâce, quel privilège. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Donc, je ne l'ai pas lu la dernière fois, mais je vais quand même le lire. Une des souffrances ou un des rejets qui se manifeste particulièrement, où la souffrance est la plus profonde, lorsque ça peut être un parent, un mari, une épouse qui nous rejette, la blessure est plus profonde et plus les conséquences sont grandes. J'avais parlé de cet homme, ce jeune de cette émission que j'avais vue au Rwanda où une maman avait été abusée par un homme et était tombée enceinte par son bourreau et que lorsque l'enfant grandissait, et on voyait dans cette émission que l'enfant était en pleurs parce que lui aimait sa mère, mais sa mère ne l'aimait pas. Il y avait une conséquence qui était tellement évidente, mais bon, lui était dans la souffrance. Et après, je repensais à un des versets dans la Bible où il est dit, le psaume 55, verset 13 à 15, où il est dit « Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Waouh! Il y a des textes dans la parole qui sont tellement, tellement forts, mais qui sont tellement aussi forts pour nous et qui nous rappellent parfois même des situations que nous avons vivre. Alors nous avons vu aussi, et j'ai donné quelques clés, que Jésus a été aussi victime du rejet, mais n'est pas rentré dans le rejet. J'ai vu qu'on peut laisser la porte s'ouvrir, mais on peut aussi la fermer. On peut refuser de vivre dans le rejet. On peut l'accepter et vivre dans le rejet, mais on a le droit aussi de se positionner en priant, en disant « je ne permets pas ou je refuse au rejet de prendre de la place dans ma vie ». Ça va? On a vu quelques sujets de prière la dernière fois, vous pourrez réécouter
les messages. Et je vous invite à les réécouter parce que des fois, je parle un petit peu vite, mais en les réécoutant, ça nous permet de se remémorer certaines choses et peut-être de prier pour des choses particulières parce qu'on verra aussi qu'il y a des réactions lorsque nous vivons le rejet, il y a des comportements qui sont accompagnés. Amen. Donc, nous allons voir ce soir la troisième partie, le rejet et ses réactions. Si nous vivons le rejet, nous aurons des réactions et nous vivrons des réactions. Le rejet est un problème qui engendre beaucoup d'autres problèmes. Et on va voir ensemble quelques séries de problèmes suite au rejet, quelques séries de problèmes que nous pouvons engendrer dans nos propres vies. Et ça nous permettra aussi de voir parfois la réaction de ceux qui nous entourent, s'ils vivent un rejet ou si c'est simplement une attitude qui leur est propre. Donc, il peut provoquer deux séries différentes de réactions. Donc, lorsque nous vivons ou nous subissons le rejet, il peut y avoir deux séries de réactions que nous pouvons vivre. D'accord ? Elles ne présentent pas une loi absolue, d'accord ? Mais des spécialistes expérimentés voient ces différentes réactions se manifester avec une telle régularité qu'on peut presque parler d'un mode de comportement établi. Ça va ? Premièrement, la solitude. Quelqu'un qui vit ou qui a vécu ou qui a enduré le rejet peut vivre la solitude. Dans la première série des conséquences qui proviennent du rejet, la première réaction est la solitude. Je m'isole, je me mets à part. Je m'isole du reste si je vis un rejet dans ma propre famille, je peux m'isoler de la famille. Et je vois parfois certaines situations que nous pouvons traverser dans notre propre famille. Je parle de la famille plus élargie. Eh bien, parfois, je le vois chez certains dire, bon, mais puisque c'est comme ça, je ne veux plus les voir. Je m'isole, je crée une certaine solitude. Je m'isole de ce groupe parce que ce groupe peut être nocif, toxique, mais peut-être ce groupe n'a rien fait de spécial ou de particulier. C'est simplement une réaction dans ma propre vie au rejet. La solitude est une expérience terrible. Le monde qui nous entoure est rempli de gens solitaires. C'est vrai. D'ailleurs, on parle souvent dans notre société où on dit qu'on est le pays qui consomme le plus de tranquillisants. C'est peut-être pas pour rien non plus. La solitude, elle conduit encore à d'autres choses. Elle conduit à la misère et elle conduit en plus à la détresse. Non seulement la solitude, le rejet nous amène dans la solitude, mais la solitude engendre la misère et la détresse. Donc nous connaissons tous des gens qui semblent être touchés, semblent toujours misérables. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des personnes, mais quand on parle parfois avec certaines personnes qui vivent ce rejet, on a l'impression que c'est toujours la misère avec eux. Non ? C'est la cata. Il y a toujours un problème, il y a toujours une situation, mais ce qui les caractérise le plus, c'est que cette solitude, elle engendre la pitié de soi. Elle engendre la pitié de soi. La solitude, elle engendre la misère et la détresse. Et les conséquences de cette solitude et de cette misère et de cette détresse engendrent la pitié de soi. La personne, n'a pas un véritable regard sur elle-même qu'elle devrait avoir. Même Dieu n'a pas le même regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Je l'ai dit dans le premier message, j'avais parlé de ça. Eh bien, Dieu a un autre regard. Nous avons un regard qui est au travers de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons enduré, de ce que nous avons pu vivre, qu'il soit vrai ou faux. Parfois, nous pouvons avoir le sentiment d'être rejetés, et je dis bien un sentiment d'être rejeté, alors que nous ne le sommes pas. C'est simplement le filtre qui est là. Un pas supplémentaire ensuite, c'est la dépression. Je ne vais pas rentrer sur la dépression, j'en ai parlé à un moment donné, mais ça engendre ensuite la dépression. Donc la solitude, elle engendre la misère, la détresse, l'apitoiement sur soi, et ensuite une des conséquences, c'est de vivre dans la dépression. Je ne parle pas d'un burn-out, je parle de la dépression. Une telle personne se plaint toujours de son sort et s'apitoie sur elle-même. Personne ne me comprend. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de côtoyer des personnes. Des fois, on les côtoie 5 minutes, ils nous ont tout dit. Personne ne me comprend, je suis toujours ceci, je suis toujours machin, les autres peuvent, mais pas moi. C'est pourquoi Dieu m'a-t-il créé ainsi? Ça nous rappelle un petit peu Jérémie quand même. Hein, Jérémie? Mais lui,
C'est pas parce qu'il était en pleine dépression ou c'est pas parce qu'il était dans le rejet, c'était qu'il était dans la souffrance. Hein, j'ai dit aussi, eh bien, que parfois nous ne sommes pas rejetés. C'est simplement Dieu qui est en train de nous former. Joseph, Dieu a permis qu'il soit rejeté, mais au travers de ce qu'il a vécu, Dieu a permis qu'il soit un instrument plus tard de bénédiction entre les mains de Dieu. Je continue. Donc, je disais que le pas suivant est souvent la dépression. La personne subit des accès de tristesse, de mélancolie et d'humeur sombre. Je me sens rejeté. On verra aussi les conséquences du rejet. On verra aussi tout à l'heure que, eh bien, quels sont les comportements de la personne qui est rejetée. Là, on voit le mélancolie, l'humeur sombre. La dépression peut conduire à un état bien plus encore sérieux, c'est le désespoir. Et alors là, c'est le désespoir, plus rien ne va. Là, on parle du rejet qui amène au désespoir. Là, on voit les séries de conséquences de ce que, ou la première série de conséquences du rejet. Elle peut amener au désespoir. Mais le désespoir peut amener encore plus loin. Il peut amener à la mort et au suicide. Tout ça est parti du rejet. D'un rejet qui peut être véritable, d'un rejet qui peut être réel, mais d'un rejet qui peut être imaginaire. Je peux me sentir à un moment donné rejeté, rentrer dans la solitude, me sentir misérable, passer dans le désespoir, avoir un apitoiement sur moi, alors qu'en réalité, je n'ai pas été rejeté. C'est simplement le filtre que j'ai dans ma propre vie qui a amené ces conséquences-là. Ça va ? Et puis on a vu, je me souviens qu'on avait vu aussi ensemble rapidement ce golfeur, Gerson Murray, je le dis peut-être pas très bien, qui avait 30 ans, qui a fini par se suicider. Alors que il avait gagné des choses très très importantes. Donc j'ai dit que les conséquences nous amènent à parfois aussi, et là on voit un rapport avec la dépression, à un désir de mourir. Waouh, des fois je me dis, ça peut aller loin le rejet. Ça peut aller très très loin. Le rejet, si tu ouvres la porte, ou si la personne ouvre la porte, ou si la porte elle a été ouverte à un moment donné, peut amener très très loin. C'est pour ça que Jésus a eu la bonne réaction. Jésus s'est positionné. Lorsqu'il a été rejeté, il s'est positionné. Il a dit non, la parole dit. Tac. Joseph a dû se positionner à un moment donné. On a vu Gédéon aussi qui s'est positionné. Et on a vu aussi cette fameuse femme, hein, qu'aucun homme n'a envie d'avoir, la femme de Job, hein, qui lui dit « redis Dieu et meurs ». Lui dira « mais non ». Il s'est positionné. C'est pour ça que dans les différents messages que j'ai pu partager, il y a des clés qui nous sont données pour ne pas laisser l'accès au rejet. Maintenant, si le rejet est rentré à la naissance, avant même la naissance, nous avons aussi la possibilité de rectifier les choses. C'est qu'en Jésus-Christ, nous avons l'autorité que Dieu nous a donnée pour détruire, pour chasser tout esprit de rejet, mais aussi parce que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour que nous soyons libérés ou pour que vous soyez libres du rejet. Et j'ai dit aussi que le rejet, eh bien, ça peut être une émotion, mais ça peut être un esprit qui est rentré dans la vie d'une personne. Ça va ? C'est pourquoi dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 27, il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis encore ce soir, hein, dans cet avancement, on doit apprendre à se positionner. Est-ce que je suis véritablement en train de vivre un rejet ou c'est mon imagination ? Suis-je véritablement rejeté ou suis-je dans une imagination du rejet ? Ou est-ce que, au travers de ce que je suis en train de vivre et subir, est-ce que c'est Dieu qui est en train de me former ? Comme Joseph, lorsqu'il a été vendu et que ça a duré à peu près 13 ans. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Et on verra quelques réactions. Les gens qui souffrent tellement du rejet éprouvent souvent beaucoup de difficultés à croire que le Seigneur les aime vraiment et se soucie d'eux. Et ça peut nous amener aussi à une réaction ou une réflexion. Est-ce que j'ai conscience du privilège que j'ai d'être aimé de ce Dieu tout-puissant ? Est-ce que j'en ai conscience ? Est-ce que je le sais avec mon intelligence ou est-ce que je le sais aussi avec mon cœur ? Mais une personne qui vit dans le rejet a du mal à croire que Dieu l'aime. D'ailleurs, on le voit et on le verra plus tard, c'est qu'une personne qui vit dans le rejet essaye par tous les moyens de plaire aux autres.
C'est un des critères qui nous démontre parfois que nous sommes dans le rejet. Il nous faut absolument prouver que nous avons besoin d'être aimés. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne m'aime pas en fonction de ce que je fais, mais Dieu m'aime tout simplement pour qui je suis. Parce que je suis une créature que Dieu a créée. Moi, ça me réjouit. Et ça libère du rejet, mais ça nous libère aussi des hommes. Parce que quel que soit ce que les hommes font ou peuvent te faire, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé et tu as du prix et de la valeur devant Dieu. Donc c'est pour ça que lorsque nous prions pour ceux qui subissent le rejet, nous devons briser aussi l'esprit d'incrédulité qui les anime. Ou cet esprit d'incrédulité qui les pousse à croire qu'ils sont rejetés. C'est pour ça, dans la relation d'aide, quand on prie pour des personnes qui passent par le rejet, nous devons aussi prendre autorité sur l'esprit d'incrédulité qui les anime, parce qu'elles ont du mal à croire que Dieu les aime. Ça va pour les outils que je vous donne en même temps? Donc quand vous priez dans l'intercession, ou si un jour vous êtes amené à prier pour quelqu'un, eh bien priez par rapport à cet esprit d'incrédulité. Dieu les aime. Deuxièmement, donc on a vu tout à l'heure que premièrement, ou petit a, ou grand A, c'est la solitude. Deuxièmement, les deuxièmes conséquences, ou la série de conséquences, ça amène à la dureté et à l'endurcissement. Quelqu'un qui subit le rejet s'endurcit ou vit dans l'endurcissement. Donc la deuxième série de réactions du rejet présente des caractéristiques totalement différentes. Le premier phénomène de cette série est la dureté ou l'endurcissement. La personne, elle s'endurcit. Puisque c'est comme ça, plus jamais personne ne me fera du mal. Les gens de la deuxième catégorie souffrent du rejet, pensent, eh bien, s'ils ne m'aiment pas, quoi alors? Qui a besoin d'eux? Je me sépare d'eux. Parfois, c'est nécessaire de se séparer de certaines personnes qui sont toxiques. Ce n'est pas du rejet, c'est juste des positions que nous devons prendre dans notre marche. Mais parfois, c'est simplement un rejet. Et la personne rentre dans la solitude ou, la deuxième chose, elle rentre dans l'endurcissement. Attention, cet endurcissement mène à l'indifférence. Il mène à l'indifférence. Je rappelle simplement qu'en tant que le disciple du Seigneur Jésus, nous sommes amenés et appelés à être remplis de compassion, de miséricorde, de pardon. On est appelé à être remplis d'amour. Alors que si nous laissons l'accès au rejet et qui nous amène dans la deuxième phase, il nous amène à l'indifférence. Et peu importe ce qui lui arrive, j'en ai rien à faire, je ne prie même pas pour lui ou je ne prie même pas pour elle. Je suis indifférent. Je ne dis pas que parfois, nous n'avons pas besoin de prendre certaines distances, mais dans notre cœur. Ça peut être pour nous protéger, mais dans notre cœur, nous devons éviter cet endurcissement-là. Merci pour le petit amen que j'ai entendu. Donc je continue, c'est une attitude qui dit à peu près ceci, ça m'est égal. N'empêche que si on s'écoute un peu ou si on réfléchit un peu, qui n'a jamais pensé comme ça? À cause d'une situation qu'il a pu vivre. Il y a parfois des personnes qui vivent un rejet dans leur propre couple, Puisque c'est comme ça, avec elle, c'est terminé. Mais plus jamais une femme me fera souffrir. Ou plus jamais un homme me fera souffrir. C'est dommage. Parce que si Dieu a préparé quelque chose de merveilleux, ce n'est pas parce que tu as vécu à un moment donné un rejet que ta vie doit être gâchée à cause d'une personne. Ou ton cœur doit s'endurcir et plus jamais tu dois aimer comme tu dois aimer. Ça va? J'ai dit la dernière fois qu'effectivement, lors d'un divorce, c'est très douloureux pour la personne qui subit le divorce. Un esprit de rejet peut rentrer aussi dans la personne. Et combien de personnes ont dit « plus jamais je me marierai » ou « plus jamais je revivrai ce que j'ai vécu ». Ils se sont endurcis, fermés. Ça va? Vous êtes toujours là? Ok. Des gens pareils dressent une barrière intérieure afin que personne ne puisse s'introduire dans leur intimité profonde. C'est une barrière. J'ai mis une barrière, j'ai fermé mon cœur, je me suis endurci. C'est terminé.
Je ne donne plus, je ne reçois plus. C'est fini. Je crois que je l'ai dit, je l'ai noté. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais je vais le dire cette fois-ci. Ça m'a rappelé un petit peu lorsque nous avions rencontré quelqu'un récemment qui nous disait « Je cherche une église ». C'est une personne qui était du milieu de nous, qu'on aime, qu'on a même baptisé, et qui me dit « Je cherche une église ». Et moi, ça m'a amené à cette réflexion. Peu importe ce qu'ils ont pu vivre, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ou je pense sincèrement qu'ils se sont laissés emporter par d'autres, mais j'ai trouvé ça dommage parce que ce n'est pas une église qu'on doit chercher, c'est une famille. C'est une famille spirituelle. C'est des frères et des sœurs. C'est pas des collègues. C'est pas des collègues du dimanche matin ou du mardi soir ou de je ne sais pas à quel moment il y a les rencontres. Ce ne sont pas. Bien sûr que c'est des collègues, bien sûr c'est des amis, mais c'est plus que des amis. C'est plus que des collègues. C'est une famille. Moi, je vois les relations qu'on a avec nos bien-aimés, que ce soit du Centrafrique ou du Congo. Pour moi, c'est pas mes frères africains. C'est ma famille. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Récemment, j'en parlais encore. Je dis non, c'est notre famille. On est une famille. On est frères et sœurs. Ça va? J'ai 4 filles tellement différentes. Où est le problème d'avoir une famille où nous avons tous des couleurs différentes? Bon, si tu es bleu, il va falloir qu'on prie pour toi. Si tu es rouge, c'est que tu as pris un coup de soleil. On est une famille. C'est ce qui fait toute la différence. Je relisais un article où il disait « Une épouse peut être amenée à dire « Cela fait 15 ans que je suis mariée, je ne sais toujours pas ce qu'il a dans son cœur. » N'empêche que ça m'a amené aussi à la petite réflexion où on a côtoyé des frères et sœurs en Christ, où on pensait qu'ils étaient véritablement avec nous. Et effectivement, le constat était, je me disais après, mais on n'a pas pu pénétrer le cœur. Pour différentes raisons, ça peut être une souffrance, un rejet, peu importe. Une souffrance ailleurs. L'indifférence, elle engendre la rébellion. Ça va? L'étape encore plus loin, c'est que le rejet amène l'indifférence, la dureté du cœur, elle amène aussi l'endurcissement, mais ensuite, ça amène la rébellion. La personne rejetée dira ou pensera dans les termes suivants, eh bien, ils sont contre moi, donc je serai contre eux. Je les déteste. C'est fort. Mais en tant que croyants, si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons être amenés à penser comme ça. Puisque je les déteste, je vais même prier contre. Waouh! Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que combien j'ai entendu de personnes prier. Seigneur, que le feu de Dieu tombe sur eux. Et des fois, il y a des prières, je me dis waouh, waouh, waouh. Je me souviens de quelqu'un qui est au milieu de nous qui dit Seigneur, tu les tourmentes, tu ne permets plus qu'ils dorment. Waouh! Ben, moi, je dors bien. Non, mais on ne se rend pas compte parfois. La Bible, elle le dit, aimez vos ennemis. Et si Dieu a permis que nous soyons formés au travers de ceux qui nous rejettent, alléluia. Récemment, j'ai croisé quelqu'un qui, je sais, il ne m'aime pas beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir de le voir. Il m'a serré la main. Bon, j'avais pas trop envie de lui faire la bise, mais je lui ai serré la main quand même. Mais n'empêche que dans mon cœur, j'ai senti qu'il n'y avait rien. C'était fini. Maintenant, je sais qu'on ne pourra pas travailler ensemble, mais ce n'est pas grave. Que Dieu le bénisse, qu'il fasse son chemin. Que Dieu le conduise. Nous, on avance. On ne laisse pas la porte au rejet. On ne laisse pas l'accès au rejet. On est libre. Comme dirait un chant un jour, c'est pas très spirituel. Hein. Il est libre, Max. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est notre génération. Il y en a qui connaissent, non? Il est libre, Max. Non, je ne vais pas le chanter. Même s'il y en a, bon bref, allez j'arrête. Hein, il est terrible de dire de telles choses, mais cela arrive souvent, et même au milieu du peuple de Dieu. La Bible le dit, aimez-vous les uns, aimons-nous les uns les autres. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que Christ est au milieu de nous. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit tout accepter, ou qu'on doit tout subir, ou qu'on doit tout permettre. Non, ça ne veut pas dire ça non plus.
Ça veut juste dire être spirituel, avoir du discernement. J'avance. J'ai vraiment beaucoup de choses encore à vous dire. La rébellion peut même amener quelque chose avec laquelle elle ne semble pas avoir de lien logique. Et pourtant, les deux sont intimement liés, c'est-à-dire la divination. C'est-à-dire que ça peut ouvrir aussi des portes à des choses démoniaques spirituelles. Et on le retrouve dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est Dieu qui parle à son serviteur Saül, qui avait été oint par Samuel. La divination est une pratique très répandue dans le pays occidentaux, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là donc, la divination représente ici la totalité du domaine de l'occultisme, c'est-à-dire, pour en revenir, on voit les conséquences du rejet. Le rejet amène à l'endurcissement ou à la dureté de cœur, qui emmène ensuite à l'indifférence, qui emmène à la rébellion et qui emmène à une conséquence qui est aussi grave que la divination. Déduction, je ne laisse pas l'accès au rejet. Déduction, je me positionne contre le rejet. Je ne laisse pas ces émotions me travailler ou me titiller, ou je ne laisse pas la porte ouverte à un esprit de rejet. Je fais en sorte que je vis loin de cet esprit-là. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, on se détourne du vrai Dieu pour s'attacher à de faux dieux. C'est la transgression du premier commandement, Exode chapitre 20, verset 3. J'avance. L'exemple de Saül montre que la pratique de l'occultisme conduit finalement à la mort spirituelle et physique. C'est-à-dire, en conséquence, que si je laisse l'accès à mes émotions du rejet qui peuvent engendrer des esprits qui s'ouvrent, des esprits qui rentrent, ça m'égare loin de mon Dieu. Donc, nous pouvons voir clairement que les deux séries de réactions qui provoquent le rejet dans la vie d'une personne peuvent avoir des conséquences dévastatrices. C'est-à-dire, et je résume, par conséquent, la dureté et l'endurcissement mènent à l'indifférence, qui mène ensuite à la rébellion, et qui est aussi coupable que la divination. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Reconnaître une personne souffrant d'une blessure de rejet. Ça, c'est bien que vous puissiez noter les choses, pour ceux qui notent, mais parce que parfois, on prie pour des personnes, ou même dans l'intercession, il y a des personnes pour qui on doit prier, et on ne sait pas pourquoi prier. Elles ont des réactions, même des membres de nos familles. Parfois, elles ont certaines réactions, et on se dit, mais pourquoi elles vivent ça ? Pourquoi elles ont telle et telle réaction? Et on ne se rend pas compte que peut-être ces personnes ont vécu à un moment donné un rejet qui les amène à les isoler ou à s'éloigner de nous ou avoir cette réaction par rapport à nous. Ça nous amène à discerner ce qui est en train de se produire. On va voir. La blessure émotionnelle peut parfois être destructrice et changer radicalement notre façon de vivre. Oui, quelqu'un qui vit le rejet, elle peut engendrer une modification dans notre comportement. Premièrement, une modification dans notre comportement. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes, on se dit, mais elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a fait que cette personne est rentrée ou vit maintenant de telle et telle manière? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça peut être même une personne qui vit une situation par rapport à nous-mêmes. On ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on a pu avoir une façon de faire qui a emmené chez la personne un rejet, alors que nous n'avons pas rejeté. Mais c'est son vécu qui l'a emmené dans ça. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un me dit, pourquoi quand tu passes à côté de moi, tu ne me dis pas bonjour? Mais je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Il peut y avoir aussi des comportements chez nous qui amenons des rejets chez les autres. Si j'arrive et je ne veux pas faire la bise, ou si j'arrive où je ne dis pas bonjour, ou si j'arrive où je dis bonjour à certaines personnes mais pas aux autres, une personne qui est plus sujet ou plus sujette, c'est mieux, non? Au rejet, elle peut le vivre comme un rejet alors qu'il n'y a absolument pas de rejet. C'est simplement que parfois, j'arrive, j'ai ma tête
dans ce que je vais dire, ou j'ai ma tête dans mon message, ou j'ai ma tête ailleurs, ou je suis en train de penser que j'en sais rien, j'ai pas mangé le matin, ou j'en sais rien, ou je me dis demain il va falloir que je fasse 20 kilomètres, c'est tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Ou ta femme rentre à la maison, elle ne te fait pas un bisou, et là tu dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé au boulot? Alors qu'il ne s'est rien passé. C'est juste toi, tu avais envie d'un bon câlin, d'un... Bon, les célibataires, vous verrez quand vous serez mariés. Juste une petite attention. Et toi, tu le prends d'une mauvaise manière. Ça peut être pour diverses manières. Moi, je me souviens, elles le font moins maintenant. Je me souviens à une époque, quand je rentrais à la maison, toutes les filles, elles me sautaient dessus. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Bon, le problème, maintenant, elles sont tellement grandes que... Bon, elles m'attrapent quand même. Mais bon, comme je suis libéré du rejet, ça va. Je le supporte. Premièrement, le rejet amène un changement de comportement dans notre cœur. Et on peut le voir aussi même dans l'Église. Une personne peut changer de comportement tout simplement parce qu'elle pense qu'on l'a rejetée. Alors qu'on ne la rejette pas. On ne la rejette pas. Elle peut d'ailleurs affecter notre comportement et nous empêcher, cette modification peut nous empêcher d'aller de l'avant. C'est comme si tu te sens coincé, paralysé, ça te bloque, ça t'empêche d'aller de l'avant. Ça peut même t'empêcher d'aller vers les autres. Ben, puisque c'est comme ça, cette personne, elle ne me dit jamais bonjour, ben moi, à partir de maintenant, je ne lui dis pas bonjour. Mais qui n'a jamais fait ça? C'est ça. Moi, des fois, il y a des personnes, je les ai appelées pendant des années, des années, des années, des années. Ils ne m'ont jamais appelé. Je ne me suis pas lassé de les appeler. Des fois, Priscilla me dit, mais arrête. Et on continue. Et on ne vit pas un rejet. On prie jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Bam, le comportement change. Donc, premièrement, dans du premier, c'est réaction comportementale. Le rejet peut influencer les réactions d'une personne. Par exemple, elle peut devenir plus agressive. Notez, elle peut devenir plus agressive. Donc si ta femme devient plus agressive, pose-toi la question, est-ce qu'elle n'est pas en train de vivre un sentiment de rejet? Ou est-ce que quand tu es rentré dans la maison, tu ne lui as pas fait une bise? Et d'un coup, paf, ça explose, tu n'as pas compris pourquoi. Mais des fois, ça se produit. Il y a un truc qui se passe, tu arrives, tu dis un truc, bam. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, il y a une frustration qui est là derrière. Le rejet ou le comportement, la personne devient agressive. Pour certaines femmes, ça sort les griffes. Alors maintenant, il y a des rajouts, des fois, là, tu te dis, attention. Hein. Éviter les interactions sociales ou chercher à se venger. La personne, elle va chercher à se venger. Et des fois, là, on est toujours dans reconnaître une personne qui souffre du rejet. J'avance. Cette situation l'amène à rechercher constamment la reconnaissance des autres. Elle cherche constamment ou systématiquement la reconnaissance des autres. Alors si mes filles elles écoutent ça, souvent à la maison, je rentre, je leur dis alors ça va les filles, j'ai bien prêché, c'était bien ce matin? Non, c'était pas parce que je suis dans le rejet. Je sais que j'ai été bon, mais je sais aussi quand j'ai été mauvais. Parce qu'il y a des moments, je rentre à la maison, je me dis, là t'as été mauvais. Bon bref. Mais des fois la perception des autres, c'est pas forcément la nôtre. Tout est relatif. C'est comme quand on me dit, alors la louange c'était bien ce matin. Ah, j'ai l'impression. Non, non, c'était bien. La perception, c'est pas la même pour tous. Et c'est là où on doit être vigilant. C'est là où on ne doit pas non plus. Parce que ça peut être aussi une attaque spécifique de l'ennemi. Dire waouh, t'es nul, t'es pas bon, ce que tu fais, c'est pas bien. Regarde-moi ça. T'as fait que des fausses notes ce matin. C'est pas grave si t'as fait des fausses notes. L'essentiel, c'est qu'on était dans le ciel. Ça, c'était l'essentiel. C'est pas grave s'il y a eu récemment, j'ai fait un mariage. J'ai fait comme tromper du prénom. Mais c'était terrible. Je suis rentré à la maison, le diable m'accusait encore. Il dit, mais non, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils savent que je les aime, c'est le principal. Non, mais c'est un truc. C'est terrible quand c'est comme ça. En plus, tu les connais bien. C'est pas comme si tu les avais jamais vus. C'est pas comme si tu fais un mariage où tu les connais pas. Non, je les connaissais bien, on les a accompagnés. J'ai fait comme tromper de prénom. Bon, c'est un peu terrible, hein.
C'est comme la dernière fois, Axel. Je lui dis, pour lui souhaiter son anniversaire, je dis, Axel, viens, on va prier. On était là-bas dehors. Et moi, je l'appelle Alex. Et à la fin, il me regarde, il me dit, je ne m'appelle pas Alex, je m'appelle Axel. Je dis, oh, mais le Seigneur t'inquiète, il a tout entendu. Mais on peut blesser sans faire exprès. On peut blesser sans faire exprès. Et la personne peut sentir un rejet alors qu'il n'y a rien du tout. C'est juste... Mais j'étais quand même inspiré. Hein. Il y a des modifications de comportement. Cette situation l'amène à rechercher constamment la reconnaissance des autres, une reconnaissance très difficile à rassasier. C'est difficile d'être rassasié. Quelqu'un qui vit dans le rejet, même si tout le monde lui dit que c'est le meilleur, il a encore du mal à le croire. Parce qu'il y a un puits sans fond à l'intérieur. D'où l'importance de fermer la porte. Deuxième comportement, sur le plan comporterel, le rejet peut aussi nous pousser à l'isolement social, ça on l'a vu dès le début, mais ça peut aussi pousser à la consommation d'aliments. Comment ? Bon, ma femme a rajouté de drogue. Elle est tellement spirituelle. Ça, je ne l'avais pas noté, mais de drogue. Mais ça peut... La bouffe, je trouve que c'est... Pardon l'expression, mais la nourriture. Tu deviens boulimique. Tu manges. Ça peut être un comportement. Et si nous voyons des personnes comme ça dans notre entourage, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce qui fait que tu manges comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi ? Pardon, je vais le dire comme ça, sans blesser personne. Qu'est-ce qui fait que tu es en train de grossir comme tu grossis ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça peut être le stress. Oui, bien sûr. Ça peut être des tas d'éléments. Mais ça peut être aussi le rejet. Ça peut être le rejet. D'accord ? Ou l'accroissement de comportements agressifs, je viens de le dire. Ces comportements peuvent être aussi considérés comme des stratégies d'adaptation négative face aux sentiments de rejet. Bon, je pense que je vais devoir en faire d'autres encore, de séries. Je vais continuer. Deuxième grand 2. La peur de l'abandon. Le rejet amène la peur de l'abandon. Je racontais une situation que moi j'avais vécue quand j'étais petit. Je ne sais pas si ma mère écoutera ça et je ne sais pas si elle s'en rappellera, mais je me souviens entre 5 et 10 ans, j'habitais à Arles, dans le sud de la France. Et je me souviens, bon, j'étais aussi un enfant tellement paisible, pépère, tranquille, que j'étais intenable. Ma mère me racontait qu'elle était obligée de me mettre une fessée avant de rentrer dans les supermarchés. Donc c'est dire le phénomène que je pouvais bien être. Donc je rentrais dans les magasins, je faisais comme ça avec mon bras, je faisais tout tomber. Bah, j'étais assis au 5e étage sur le balcon, je lançais des patates chez les voisins. Bon bref, j'en ai fait de toutes les couleurs. Mais je me rappelle d'un truc, c'est qu'à 10h du soir, elle m'a enfermé dehors dans le KGB. Vous savez, à l'époque, dans les immeubles, il y avait le KGB où il y avait le truc où tu balançais et hop, ça tombait directement. Et je me souviens que tout le monde allait se coucher, moi j'étais encore dehors. Ah, il peut y avoir un sentiment d'abandon. La manière dont on peut aussi éduquer nos enfants peut amener aussi un sentiment d'abandon. Bon, rassurez-vous, je vais bien. Donc le rejet peut être accompagné d'un sentiment d'abandon. Et si peut-être dans le couple, la personne ou le conjoint a toujours l'impression que tu vas la laisser tomber ou le laisser tomber, peut-être qu'il faut se poser la bonne question. Ou peut-être un enfant a ce sentiment-là, il faut se poser aussi les bonnes questions. Ou quelqu'un dans notre entourage. Ou une attitude, ça peut être aussi chez un enfant ou chez un petit enfant. Ou chez un de nos petits-enfants, que je n'ai pas encore, qui vont bientôt arriver par la foi. D'ailleurs, dimanche matin, je vais prier pour ma fille. Elle était là, mais Mathias n'était pas là. Je prie avec mes filles le matin. Je ne sais même pas pourquoi, à un moment donné, je suis en train de prier pour mes petits-enfants. J'en ai même pas rien encore. Ça, c'est vraiment la foi. Bref, j'avance. Cette souffrance s'accompagne généralement d'une peur constante de l'abandon d'autrui. C'est une peur constante, c'est quelque chose qui est là, constamment. Peur d'être abandonné, peur de se retrouver abandonné. Et on a un passage dans la Bible, et je l'ai pris dans la Français courant, c'est Joseph. Joseph, le fils de Jacob, je l'ai lu plusieurs fois, mais je le relis encore pour enfoncer le clou. Genèse chapitre 40, versets 14 et 15, c'est plus flagrant dans la Français courant. Je ne sais pas si tu l'as aussi dans la Français courant, mais il est dit ceci. « Essaie de ne pas m'oublier quand tu iras bien pour toi, quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force au pays des Hébreux et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. »
j'ai été amené de force. Mais il dira, essaie de ne pas m'oublier. C'est dire ce que Joseph avait vécu. Je rappelle que lorsqu'il a été livré par ses frères, il avait 17 ans. Livré par ses propres frères, abandonné, rejeté. Un sentiment d'abandon. Premièrement, la définition, qu'est-ce que la peur de l'abandon? La peur de l'abandon ou le syndrome de l'abandon, désigne la peur permanente d'être rejeté ou abandonné par les autres. C'est un syndrome, je dirais que c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui nous colle à la peau, qui te colle à la peau, qui peut nous coller à la peau. Quelque chose qui est là permanent, un sentiment perpétuel, constamment. Ça peut être même une pensée obsessionnelle, mais plus qu'une pensée obsessionnelle. Ça peut être une porte qui a été ouverte à un moment donné dans une situation qui a fait que j'ai le sentiment d'être constamment où je lutte parce que j'ai peur d'être abandonné. Eh bien, c'est là où il faut se positionner, dire non, Seigneur, je refuse ce sentiment-là. Je ne permets pas à ce sentiment d'être là. Je suis en Christ. Je ne suis pas abandonné. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera jamais. Elle se traduit notamment par l'obsession de vouloir plaire à tout le monde. Et là, on retrouve cette obsession de vouloir plaire. Une tendance à se dévaloriser en permanence et à refouler ses propres besoins. Je ne pense plus à mes propres besoins, mais je pense uniquement aux besoins des autres. Alors, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Là, on est en train de parler d'un équilibre. Ça va? J'avance. L'obsession, à nouveau, de vouloir plaire aux autres. Et ça nous ramène aussi à nous remettre en question. Est-ce que je suis obsédé de toujours vouloir plaire aux autres? Il faut dire qu'avec le ministère que Dieu m'a confié, j'ai appris avec le temps que je ne plais pas à tout le monde et que je n'y arriverai jamais et que je ne prendrai pas le risque d'essayer de plaire à tout le monde. Parce que essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ça, c'est comme quelqu'un qui veut plaire à tout le monde et qui ne prend jamais une décision. À la fin, tout le monde est contre lui. Au moins, quand tu prends des décisions, tu as au moins ceux qui sont avec toi, qui sont d'accord. Peu importe le nombre. Ça va? Vous êtes toujours là? Deuxièmement, toujours sur la définition, c'est quoi la peur de l'abandon? La peur de l'abandon désigne un sentiment permanent d'insécurité. Il y a ce sentiment d'insécurité. Je me sens insécure, je me sens en insécurité face à l'angoisse d'être délaissé par ses proches. Je suis insécurisé. Et on peut retrouver ça même parfois chez des enfants, même plus que parfois, même chez des adultes. Cette insécurité permanente. Si la solitude et l'isolement peuvent être ressentis par tout le monde, la névrose d'abandon se caractérise par une forme d'avidité affective, ce qui veut dire appétit, envie, empressement, soif, boulimie. Je veux absolument. Je parle au niveau affectif. J'ai besoin de recevoir. J'ai besoin de recevoir de ceux qui sont dans l'entourage. Donc je fais tout en sorte, alors que j'ai besoin surtout de recevoir de mon Seigneur et de mon Sauveur. C'est lui qui me comble de son amour. C'est pour ça que lorsque nous nous marions, c'est important d'avoir réglé les choses du passé. Parce que sinon, c'est le conjoint qui va ramasser notre vécu. Et parfois, ça prend des années. Troisièmement, la perte de confiance en soi. Ça amène la perte de la confiance en soi. Alors, de nombreux livres sur la confiance en soi s'accordent. Alors, je suis allé voir aussi un petit peu d'autres choses. Je suis allé voir des livres, je suis allé voir certaines choses. Le nombre de livres sur la confiance en soi s'accorde pour dire que la confiance en soi, c'est avoir une totale confiance en nos capacités à réaliser de grandes choses. Et moi, j'aime ce que Jésus a dit à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit simplement là où vous êtes. Oui, il l'a dit. Mais il a dit aussi à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est croire que nous aussi, on a le potentiel en nous de faire de grandes choses. Nous ne sommes pas le petit où il fait non, rien. Faites-moi voir un sourire pour voir si vous êtes toujours là. Ok. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'apitoiement de soi. Mais moi, j'y arriverai jamais, et c'est pas possible, et nanani, et nanana.
Non, non, on doit sortir de ça. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Dieu nous a donné des textes dans les Écritures qui nous amènent à sortir de ça. Je puis tout par Christ qui m'a fortifié. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Même si toute la terre est contre moi, et si je sais que c'est Dieu qui m'a dit de le faire, je dois le faire. Maintenant, ça n'empêche pas moins que je dois quand même avoir des personnes à qui en référer aussi. Il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Mais Jésus dira, je fais tout ce que le Père me montre de faire. Si Paul avait écouté les hommes, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Si Pierre avait écouté les hommes, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il a eu peur à un moment donné, baptême du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit. Il descend après la Pentecôte, il annonce le message, 3000 personnes se convertissent. Alléluia. 4e point, le manque de respect de soi. Ça amène un manque de respect de soi. Le respect est un sentiment de considération, d'estime, voire de dévotion que l'on éprouve à l'encontre de quelqu'un, de quelque chose ou de soi-même. J'aime cette parole des Écritures, où Paul dira, on le verra encore tout à l'heure, mais Paul dira à Tite, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et parfois les gens nous méprisent parce que nous nous méprisons nous-mêmes. Les gens nous font ce que nous sommes, ou la manière dont nous avons notre image de soi. Ça va, vous, j'ai été français là. Que personne ne te méprise. Mais si toi-même tu te méprises, comment les gens ne vont pas te mépriser? Des fois, moi je dis à certaines personnes, arrête de dire que tu ne sais pas faire. Tu sais faire parce que tu vas y arriver. Mais si tu dis toujours que tu ne vas pas y arriver ou tu ne sais pas faire, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, je vois, Dieu a mis des gens autour de moi qui savent faire des choses que je ne sais pas faire. Mais vous ne savez pas quoi. Je ne vous ai pas dit quoi. C'est ça qui est important. Avoir une belle image de soi. Alors, c'est pas être non plus narcissique. Qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est pas quand tu passes devant la glace te dire ah, le beau gosse. C'est pas de ça que je parle. Même si tu peux le penser. Hein. Des fois, je dis à ma femme, tu as de la chance quand même d'avoir épousé un bel homme comme moi. Hein. Donc, elle me dit, bah oui, et ben, en plus, ça flatte encore plus. Donc, mais comme l'amour rend aveugle, donc il n'y a pas de problème. Jérémie, tais-toi. J'avance parce que c'est important, cette image de soi. Quelle image j'ai de moi et quelle image j'ai de moi que je reflète aux autres. Et là, on est parti du rejet, de la manière dont je vis les choses dans le rejet. Les autres vont le sentir ou vont le percevoir. Eh bien, les autres vont te traiter en fonction de la manière dont toi tu te traites. Le respect va bien au-delà de la simple considération car elle est exempte de toute hypocrisie. J'avance, le respect de soi puise des bases du respect et renvoie avant tout à une estime personnelle. J'ai mis différent de narcissique. Cette estime repose sur une acceptation de soi et sur des valeurs intrinsèques bien fondées. Ce respecter implique donc que vous travaillez à identifier ce qui est propre à votre personnalité. Là, je ne suis pas en train de parler du physique, je parle de la personnalité. On a tous des points forts et des points faibles. Nous sommes tous bons quelque part et mauvais ailleurs. Ben, ça n'empêche pas moins qu'on doit s'aimer. D'ailleurs, la Bible, elle est claire. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et si le diable t'enferme dans le rejet, tu ne peux plus aimer ton prochain comme toi-même. Parce qu'il a fait en sorte de t'isoler dans la solitude, dans le mépris, dans la misère, dans l'apitoiement de soi, ou dans l'endurcissement, etc., etc. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Alors, et puis je vais m'arrêter, pour reconnaître une victime du sentiment de rejet, il existe de nombreux signaux. Premièrement, la fuite. Un des signaux, la fuite. Je fuis. Alors, je fais une parenthèse parce qu'il y a des situations qu'on peut être amené à se séparer de personnes. Ce n'est pas la fuite, c'est la séparation qui fait qu'on ne s'y retrouve pas dans cette relation. Ça peut être tout à fait logique et normal. Je peux entendre que quelqu'un puisse dire, ben écoute, moi je ne m'y retrouve pas là. Bon, ben que Dieu te bénisse.
avance. Ou dans cette entreprise, avec les personnes avec qui je suis, je ne m'y retrouve pas, je ne suis pas à l'aise, ça ne me convient pas. Ben, ce n'est pas un problème. Comme dirait quelqu'un, tu n'es pas dans la fuite. Tu changes d'orientation ou tu te déplaces. Hein. Donc, premièrement, la fuite, le premier d'entre eux est ce qu'on appelle le masque du fuyant. C'est le masque du fuyant. C'est un mécanisme de défense provoqué par le risque de subir un rejet et qui se manifeste par une attitude de fuite. Comme j'ai déjà vécu le rejet, avant que ça m'arrive, je m'en vais. Vous me suivez ? Ça peut être exactement le même mécanisme avec une personne qui a connu un divorce et qui est incapable de s'attacher à une autre personne. Elle a des relations qui vont même très très loin, et dès qu'au moment où ça peut basculer pour plus, bim, elle fuit. Ça va, j'ai été clair ? Pas besoin de rentrer dans les détails. C'est un masque. En d'autres termes, la personne concernée préfère fuir de peur qu'elle soit rejetée ou ne soit pas appréciée pour sa juste valeur. Deuxièmement, mauvaise estime de soi, ou alors une remise en question constamment, systématiquement. C'est une remise en question. Je suis pour la remise en question, mais pas systématique. Sinon, tu n'as plus de personnalité du tout. Ça va ? Un autre signe très fréquent est la mauvaise estime de soi avec une remise en question permanente de soi. Tite chapitre 2 verset 15, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Récemment, j'avais encore une discussion avec un membre de ma famille et c'est comme si on échangeait, on partageait. Et c'est comme si parfois, chez certains, il n'y a plus du tout de valeur. Donc si je veux les gagner, je rentre dans leur valeur, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer dans leur valeur. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, je ne l'ai pas dit dimanche, mais il y a des choses sur lesquelles je ne m'y retrouve pas et pourtant je vais le dire. Moi, les concerts avec les casquettes, non, j'y arrive pas. Concerts avec les casquettes, les boucles d'oreilles, pardon, mais j'y arrive pas. Donc, comme je ne peux pas fermer ma bouche, je l'ouvre. Non mais, aujourd'hui, on ne peut plus prêcher pour que les femmes mettent le voile, alors que le voile, c'est quand même dans le combat spirituel quelque chose qui me semble pertinent et important. Donc, on ne le dit pas. Par contre, on accepte les casquettes à l'envers, à l'endroit, comme sur le côté, comme tu veux, avec les boucles d'oreilles. Et puis, parce qu'on n'ose pas dire que... Ça va ? 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Quand on rencontre le président de la République, qu'est-ce qu'on fait ? On s'habille bien. On met le costume, on met la cravate, on met le machin. Mais aujourd'hui, on nous dit pourquoi vous vous habillez bien pour aller à l'église. C'est du légalisme. Mais non, ce n'est pas du légalisme. Je veux juste me faire beau pour mon Seigneur. Vous savez, quand moi je jouais au foot, mais c'était incroyable le rituel qu'on avait. Tu mets tes chaussettes, tu mets le truc, tu mets l'huile de camphre, tu vas sur la pelouse avant. On était même tous habillés pareil. Personne ne disait pourquoi vous vous habillez tous pareil. Il fallait bien qu'on se reconnaisse. Maintenant, si tu dis le groupe de louanges, mettez tous la même chemise, ils vont dire « Ah, mais c'est du légalisme, qu'est-ce que tu nous fais, qu'est-ce que tu nous imposes ?» Mais pourtant, les footballeurs, ils ont bien tous le même maillot, non ? Est-ce qu'ils disent quelque chose ? Ils ont même le même short. Et nous, à l'époque, on n'avait pas un short qui nous arrivait jusqu'à là. Parce que maintenant, les jupes, elles sont jusqu'à là, et nous, les shorts, elles sont jusqu'à là. Alors que nous, à l'époque où on jouait au foot, on avait des shorts qui arrivaient jusque là. J'ai encore des photos d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que c'est du légalisme ? Non. Est-ce que c'est du rejet parce qu'on va le dire ? Non, mais c'est important que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle. Que personne ne te méprise. C'est ça. Une personne touchée par une blessure profonde et souffrant de sentiments de rejet vit effectivement dans la douleur la plus totale. Je donne encore 2 points et je vais m'arrêter là. Et on fera une quatrième où on parlera de la solution face au rejet. Mais la troisièmement, c'est une anxiété généralisée. Une personne qui est dans le rejet vit une anxiété personnalisée. Elle a du mal à prendre des décisions, à s'exprimer ou encore à prendre la parole.
Alors, il peut y avoir aussi des personnes plus introverties que d'autres, il peut y avoir des personnes plus timides que d'autres. Hein. N'y voyez pas non plus systématiquement, ah, si elle a du mal à prendre la parole, c'est qu'elle vit le rejet. Non, c'est pas que ça, soyons sages. D'accord? Ok, que les choses ne se passent pas comme elle l'espère, elle peut facilement être déstabilisée. Ce qui nous amène à un autre symptôme courant de la blessure du rejet, une anxiété généralisée. Et puis, le dernier point, quatrièmement, une difficulté à regarder la personne dans les yeux. Bon, il peut y avoir de la timidité, qu'on soit d'accord. Hein. Il peut y avoir aussi, une jeune femme, elle peut aussi être intimidée. Un enfant peut être intimidé par un adulte. Mais n'empêche que quelqu'un qui vit aussi dans le rejet peut avoir une difficulté à regarder dans les yeux. C'est aussi une réalité. D'autres éléments peuvent également constituer des signaux d'alarme. Il s'agit notamment de la difficulté à regarder dans les yeux, le besoin de camoufler ses envies, la recherche de la perfection. Ça, c'est encore un autre point. La recherche de la perfection. Donc, pour conclure, aujourd'hui, je dirais, et on reviendra sur ça, je finis par une petite prière que vous pourrez faire aussi. On en a vu déjà la dernière fois. Hein. Ok. Je déclare que je n'ai pas reçu un esprit d'esclave conduisant à la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption comme fils et par lequel je crie Abba Père. Par lequel je crie Abba Père. Je suis enfant de Dieu. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ma vie, au travers de ma vie, je suis libre de toute oppression de l'esprit de rejet. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, merci parce que c'est vrai, nous voulons être attentifs à cet enseignement et nous voulons te rendre gloire et honneur parce que nous savons que tu es celui qui nous parle au travers de ces enseignements. Seigneur, que tu puisses bénir particulièrement tous ceux et celles qui vont les écouter. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur aussi pour cette bonne soirée que nous avons passée ensemble. Je te prie dans le nom de Jésus que tu puisses nous conduire et nous diriger encore, nous raccompagner dans nos demeures.